On va donc, comme on vous l'avait dit, remettre le prix Bulzik. Et c'est le fruit d'un travail, d'une longue réflexion, recherche, avec beaucoup aussi de travaux en amont, notamment avec les bibliothèques et avec les prisons aussi. Donc je vais laisser Christian Marmonnier, président de ce festival Bulzik, vous en parler quelques instants avant de désigner ceux qui nous ont le plus touchés cette année. Alors je serai bref. Non, ce que je voulais vraiment souligner, c'est que depuis l'an dernier, la date de la création de ce prix, Bulzik, qui est décerné à une bande dessinée qui nous parle particulièrement bien de musique et de n'importe quelle musique. Et on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus d'éditeurs et d'auteurs qui évoquent la musique. Et je dirais pas, c'est pas un phénomène de niche, c'est vraiment quelque chose qui devient assez important avec le temps. À parler plus fort, ça va comme ça? Et donc ça nous satisfait, ça nous conforte dans l'accomplissement de ce pli. Et c'est vrai que depuis en un an, on a pu observer, je dirais, à la louche, une quarantaine d'albums de bande dessinée qui traitent de la musique. Alors, ça va du jazz, du rock, bien sûr, beaucoup plus, mais et différents autres types de musique. Et pour uniquement les auteurs européens, ça devient aussi quelque chose d'important, preuve que les deux arts s'associent, enfin on le sait, ils se sont associés depuis des années, mais s'associent de plus en plus. Voilà. Et donc cette année on a sélectionné une douzaine de titres, encore 12 en fait. Et un comité s'est réuni, on est à peu près 8, il y a des éditeurs, des journalistes spécialisés comme Philippe Audouin, il y a des gens de l'association Bulzik, etc. Et on a eu du mal, c'est pas vrai, mais on a réfléchi longuement pour décerner ce prix. Le grand prix, on l'a en quelle année 2 ? Plus fort ! Bulzik est décerné aux auteurs, ils sont deux, les bougres du chanteur sans nom, aux éditions Glénat. Alors nous n'avons pas le dessinateur qui vit outre-Atlantique, mais le scénariste qui est par ailleurs musicien est parmi nous, il était d'ailleurs en dédicace cet après-midi. Arnaud Le Guefflec est là et nous lui remettons le grand prix 2011 Bulzik. Bravo. Bravo, bravo. Un bouquin, franchement, ça a été une discussion très très longue. Ça a été aussi généralement le choix d'un côté des prisons, des bibliothèques, des votes sur internet, les nôtres aussi, et c'était à la corde avec un autre auteur, mais on va en reparler, cher président. Jean, c'est toi qui va remettre le prix. Ah non, je rappelle bien, c'est toi le président, tu démerdes. Donc depuis le début, c'est-à-dire il y a très longtemps, l'an dernier, nous remettons un prix qui est autre, puisque musique et de bande dessinée, qui n'est autre qu'une pochette originale, enfin originale, c'est peut-être pas la première édition, mais peu importe, mais une pochette originale qui est dessinée, qui est exploitée par la petite Lucie, dont l'auteur ici présent, puisque c'est Jean. Très bien, alors là c'est bon. Alors je te laisse parler, Jean. So, ich habe gelernt, dass du Deutsch getraut hast. So, ich habe das gemacht für dich. Très beau discours, poignant, émouvant, incroyable. Putain. T'as été surpris parce que le chanteur sans nom, en fait, ce qui nous a incroyablement touchés, c'est qu'on ne savait pas qu'il avait existé. Le chanteur sans nom, c'est un chanteur qui a existé dans les années 30-40 en France. Il n'y a jamais eu aucun disque avec lui. Il était hyper connu, c'était une star absolue et il a disparu dans les oubliettes de l'histoire. Il a fait 478 tours, donc il a quand même eu des disques, mais bon, les 78 tours, on ne les écoute plus beaucoup. Il y a eu une réédition CD dans les années 80 qui est épuisée, donc c'est quelqu'un qui est passé à la trappe complètement.
qui a disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Il a continué à exister physiquement, mais en tant que chanteur, il était rayé des cartes, des cadres plutôt, après 45. Voilà, donc, bah, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, la chanson des années 30 en fait, mais c'est la curiosité quoi, qui m'a poussé à m'intéresser à lui. Et puis bah, j'aime bien les chanteurs masqués d'une manière générale. C'est rigolo d'être masqué sur une scène, c'est un paradoxe assez réjouissant, donc voilà, j'ai commencé à chercher et puis j'ai trouvé plein de choses sur lui. Et c'était une aventure de 2 ans et demi avec Olivier Balès, le dessinateur, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, pas parce qu'il est feignant, mais parce qu'il habite au Chili, voilà. Ce qui revient au même. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, et tu sais on a eu le même sentiment en fait, c'est-à-dire de commencer ce bouquin en se disant qu'ils sont dans la foutre des années 30-40 de la chanson franchement, et à la fin on est super fan quand on en cherche partout sur internet et on trouve pas grand chose, c'est très emmerdant et du coup on reste devant ce vide et on a heureusement le bouquin qui nous rappelle que ce vide a été déjà un peu comblé. Merci beaucoup Arnaud, merci. Oui, je suis fan de rock allemand des années 70, chacun a ses tas, mais celui-là je l'ai pas, non. Hein, c'est fou, c'est vrai. Merci beaucoup. Et alors pour la remise de ce prix, c'était assez marrant parce qu'on était tous sur le boulevard Richard Lenoir à manger, pique-niquer des cacahuètes sur des palettes avec des rats qui passaient. On s'est dit rock and roll, c'est bien. Et on s'est fighté parce que ton bouquin, franchement, on avait du mal à ne pas le garder. Et on avait David Snug de l'autre côté. David Snug, qui doit être encore dans le coin. Et on avait du mal, David. Franchement, on était super emmerdés. On s'est dit putain, faut faire quelque chose. Christian. Et donc, comme ce qui existe maintenant depuis très longtemps, je vous l'ai dit depuis 1 an, On s'en fout des règles en fait. à la 2e année, on crée déjà un prix subsidiaire, donc l'année prochaine, on peut avoir 3 prix. Donc là, nous avons un prix qu'on peut qualifier d'ex aequo, un prix complémentaire, et donc qui est dédié à ce livre de David qui s'appelle J'aime pas la musique. Alors David, vous l'avez entendu sur scène il y a un instant, et vous êtes quand même rendu compte qu'il aimait la musique. Et même en dehors de sa chambre. Mais voilà, une présentation de J'aime pas la musique. C'est une petite surprise parce que tu t'y attendais pas. Sinon t'avais prévenu ce moment. Ah non, pas du tout. Donc parce qu'il s'en branle déjà parce qu'il aime pas la musique et qu'il aime pas non plus la bande dessinée. Qu'est-ce que raconte J'aime pas la musique? On va remercier l'organisation. C'est un truc sur les profs de musique de collège. À la base, c'est un peu autobiographie. Ça m'a dégoûté des cours de musique. T'as dégoûté la musique de façon générale, t'as décidé de suivre ta voix à toi. Ça donne ça. Il y a une parabole quand même sur la hiérarchie, sur les gens qui te disent des conneries et que t'as envie de rébellion, c'est un truc de rebelle quand même, merde. D'accord. Ok. Et le livre est vendu avec un disque créatif, je veux dire. Un disque de musique. De musique, oui, c'est ça? Oui, oui. Merci, non, mais tu as déjà donné, je ne vais pas m'essayer. Voilà, donc nous avons exceptionnellement, avant l'année prochaine, peut-être 3 ou 4 prix, nous avons donc déjà ces 2 auteurs magnifiques, qui auraient que 3, parce qu'Olivier Balès, comme l'a rappelé Arnaud, n'est pas là, mais bon, je vous demande simplement de les applaudir. Et avant cela, évidemment, il y a la remise du 2e prix. Merci bien. Il s'agit d'un 25 cm. 25 cm, c'est le format qui tourne on fait tourner en 3 tours. Un certain Franck Pourcel, que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent certainement pas, mais qui est un... Ça me dit quelque chose, mais merci, super. Ouais, non, en fait, c'est la évidemment illustré par Jean avec Tu peux le montrer parce que comme le titre est assez fabuleux, Franck Pourcel qui était un immense artiste, oublié aussi, heureusement ou malheureusement, amour, danse, pipeau et violon, donc du texte un petit peu comme dans tes chansons. Hein. Et il y a un petit mot derrière, en plus c'est dédicacé à Fifi, voilà, qui est morte depuis bien longtemps, hein. la pauvre Fifi.
Donc tu la mettras dans ta chambre, voilà. Arnaud, David, tu as un train à prendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci encore pour vos bouquins. Salut, bon courage.